Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous, à chacun. Bon, ça va aussi à chacun d'entre vous. À ceux aussi qui sont sur Zoom avec nous, donc bon sabbat à vous et bonjour à chacun d'entre vous aussi. Donc, aujourd'hui, le titre, c'est l'Antichrist, qui est-il? Donc, aujourd'hui, on va voir l'Antichrist, qui est-il? Puis, une prochaine fois, on va voir l'Antichrist, quel est son esprit? Donc, ce sera une deuxième partie où on va approfondir davantage, dans le fond, l'Antichrist. De quel esprit il est question derrière cet Antichrist-là. Donc, bien sûr, nous, on connaît quand même assez bien le message de l'Antichrist, qui est l'Antichrist, quel est son but. Mais aujourd'hui, on va voir vraiment quelque chose, une sphère toute on pourrait dire, différente de ce qu'on a connu habituellement. Et déjà, si vous voyez l'image de couverture, vous voyez déjà une idée de qui ça pourrait être. Donc, c'était pour vous donner une petite idée. Mais vraiment, aujourd'hui, dans le monde, on pourrait dire moderne, dans lequel on vit, quand on pense à l'Antichrist, on pense à une personne qui va naître, qui va vivre jusqu'à 30 ans. À 30 ans, il va avoir un ministère, puis mourir à 33 ans. Okay? On voit la même chose que Christ, mais étant sous un aspect, on pourrait dire, tout contraire à ce que le Christ est. Et on peut penser tout de suite à une émission qui est sortie sur Netflix il y a quelques années déjà. Okay? Bien sûr, je ne vous encourage pas à l'écouter. Mais ici, c'est juste pour vous montrer que dans cette idéologie d'Antéchrist, Netflix en a profité pour en faire une émission qu'ils ont appelée Messia, donc le Messie. On peut lire le synopsis de cette émission qui nous dit comme suit. La série se concentre sur la réaction du monde moderne face à un homme qui apparaît pour la première fois au Moyen-Orient, dont les adeptes affirment qu'il est le retour eschatologique de Isa, Jésus en arabe. Son apparition soudaine et ses miracles apparents suscitent l'adhésion d'un nombre croissant de personnes à l'échelle internationale, ce qui suscite des doutes quant à sa véritable identité, une affaire sur laquelle enquête un agent de la CIA. Donc c'est une série en fait qui nous présente l'Antéchrist de la façon perçue aujourd'hui. On a vu la dernière fois, il y a un petit moment, si vous vous rappelez, on avait parlé de l'enlèvement secret. Okay? L'enlèvement secret, c'est la base de cet antichrist moderne. Qu'on dit qu'il va venir, il va apparaître dans le Moyen-Orient, dans un aspect comme Jésus, mais qu'il va faire des miracles et tout, mais c'est pas Jésus, c'est l'antéchrist. Okay? Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté cette présentation, je vous prie d'aller l'écouter. C'est sur l'enlèvement secret. Donc, vraiment, c'est la théorie qui est le fondement de la théologie de l'Antéchrist qu'on a aujourd'hui. Okay? Donc, qu'on appelle le futurisme. Okay? Donc, on avait vu que c'était une théologie des Jésuites pour enlever l'origine de l'Antéchrist, qui est réellement l'Antéchrist. Okay? C'est ça, en fait. C'est pour détruire ce que les protestants croient depuis, on pourrait dire plus de 400 ans, comme étant l'Antéchrist. Qui est l'Antéchrist? Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Okay? Mais cette émission-là, en fait, nous révèle tout à fait pas ce qu'est l'Antéchrist. Donc, je vous prie pas d'aller l'écouter. Mais par le synopsis, on a une idée de déjà ce qu'on a aujourd'hui comme idée de l'Antéchrist. Et la Bible nous dit, okay, dans 1 Jean 2, verset 22, « Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Ça, c'est notre texte du jour. Et donc, avant d'aller plus loin dans ce qu'est l'Antéchrist, qui est-il? Qu'est-ce qu'il a de si différent du vrai Christ? On va faire une courte prière pour amener la présence du Seigneur parmi nous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire dans notre vie au cours de la semaine. Tu as pu nous bénir, nous permettre aujourd'hui d'être réunis, Seigneur. Que ce soit sur Zoom, que ce soit ici en présentiel. Et tu nous permets aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir partager ce sujet de l'Antéchrist. Un sujet qui est très moderne, Seigneur. Un sujet auquel tant de livres ont été écrits qui déforment, Seigneur, ce que ta Bible nous dit. Tant d'écrits qui ont été dits, Seigneur, qui aujourd'hui se reflètent dans
des films dans la réalité, dans la mentalité du christianisme, Seigneur, qui n'est pas la réalité de ta parole, qui est un plan maléfique, Seigneur, pour détruire la vérité. Que tu puisses nous montrer aujourd'hui, par ta parole et seulement par ta parole, qui est cet Antéchrist. Que tu puisses nous permettre que nous puissions l'avoir dans notre cœur, dans notre esprit, mais que nous puissions aussi le partager avec ceux et celles, Seigneur, qui veulent savoir qui est cet Antéchrist et qui veulent connaître la vérité sur ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc, étant un sujet moderne, étant un sujet auquel aussi on en déforme ce que la Bible veut dire, c'est un sujet qui est donc important. Parce que mal comprendre l'Antéchrist, ça pourrait nous amener à mal comprendre aussi certains versets comme celui-ci. En fait, à voir qu'une personne physique, on pourrait dire, oui, bien sûr, l'Antéchrist est une personne ou un gouvernement physique, pour vous dire, oui, c'est quelque chose de physique, mais c'est pas une personne, une seule et même personne qui va venir dans un temps précis et qui ne va pas revenir, en fait. Et on va voir aujourd'hui, en fait, que l'Antéchrist est présent sur la Terre depuis déjà très longtemps. Quand on remarque que le monde reprend les idées du monde chrétien, on parle même du monde non chrétien. Netflix, c'est pas des personnes chrétiennes qui sont derrière cela, là. C'est des personnes athées qui reprennent une idéologie chrétienne défigurée et qui l'utilisent pour en faire quelque chose de athée. Donc, tous les athées vont connaître qui c'est l'Antéchrist. Okay? Donc, on voit qu'il y a un problème dans le monde chrétien. Soit dans le monde chrétien, a un problème dans sa compréhension, ou que dans le monde athée, il y a peut-être une mauvaise compréhension aussi de qu'est-ce que c'est le Christ, qui est le Christ. Et donc, il faut rétablir les choses, en fait. Pour débuter, je vais vous poser 6 questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Donc, vous pouvez déjà vous les poser dans votre tête. Désolé, j'ai dit 6, mais je pense que c'est 5 questions. Ouais, c'est 6 questions, exactement. Combien de fois le mot Antéchrist, en parenthèse aussi, le mot Antéchrist et Antichrist, c'est le même mot. Okay? Antéchrist, c'est le mot... anté, c'est le mot grec. Anti, c'est le mot français. Okay? Combien de fois le terme Antéchrist est-il utilisé dans le livre de Daniel? Combien de fois le terme Antéchrist est-il utilisé dans le livre de l'Apocalypse? Quel livre de la Bible contient le plus de références au terme Antéchrist? Combien de fois le terme Antéchrist est-il utilisé dans ce livre? Existe-t-il une seule réponse à la question de savoir qui ou ce qu'est l'Antéchrist? Quelles sont les 2 questions doctrinales, fondamentales, mentionnées dans la Bible qui impliquent l'Antéchrist? Donc, ce sera des questions qu'on va répondre soit aujourd'hui, soit la prochaine fois. Okay? Donc, il y a certaines questions auxquelles on peut répondre tout de suite parce que pour ceux et celles qui ont déjà étudié le sujet, ils vont savoir déjà en fait de quoi il est question par rapport à ces réponses. Mais au fur et à mesure qu'on va approfondir, on va répondre à ces questions. Donc, soyez à l'écoute pour bien comprendre ce qu'il y en est avec le sujet. La première chose qu'on peut dire, c'est que l'apôtre Jean commence sa première épître en mettant en garde l'Église. Okay? Il appelle l'Église « petits-enfants ». Il appelle ces petits-enfants à porter une attention contre les conflits. Et le premier conflit auquel il est question dans l'épître de Jean, c'est entre la lumière et les ténèbres. 1 Jean 1, verset 1 et chapitre 2, verset 6. Donc ça, c'est les premiers conflits auxquels Jean parle, lumière et ténèbres. Le deuxième conflit, c'est entre l'amour et la haine, dans 1 Jean 2, versets 7 à 17. Le troisième conflit, c'est entre la vérité et l'erreur, dans 1 Jean 2, 18 à 23. Et dans ce dernier groupe, ce dernier conflit, on trouve que Jean parle de l'Antichrist. En fait, dans la Bible, il faut comprendre que ni Daniel ni l'Apocalypse nous parlent de l'Antéchrist, directement. Peut-être indirectement, c'est ce qu'on va voir. Mais le terme Antéchrist se trouve seulement dans l'épître de Jean, dans le premier et le deuxième épître. Donc, il faut savoir pourquoi Jean a utilisé ces termes-là. Pourquoi Paul ne l'a jamais utilisé. C'est quelque chose d'important. Par exemple, 1 Jean 2, 18 et 22, 1 Jean 4, verset 3 et 2 Jean 7 sont les seuls textes auxquels il est question
avec l'Antéchrist. Et aujourd'hui, regardez à quel point c'est devenu gros cette doctrine, cette croyance de l'Antéchrist. On en fait des émissions, on en fait des films et tout, basé sur seulement 3 versets. Okay? Donc, on voit à quel point ça peut être destructeur. La première référence à l'Antéchrist, 1 Jean 2, versets 18 à 24, qu'on va lire dès à l'instant, et on va le lire dans son contexte, pour bien comprendre dans quel contexte Jean utilise le terme Antéchrist. Parce que si on comprend le contexte, on va comprendre dans quel sens qu'il faut comprendre aussi le terme Antéchrist. Dans quel sens qu'il va être un Antéchrist, en fait. On va commencer au verset 18. « Petits enfants, c'est ici la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, il y a dès maintenant plusieurs antichrists. » Premier point déjà soulevé, c'est que à l'époque de Jean, il y avait déjà des antichrists. Donc, dire que c'est à un moment donné une personne qui va venir pendant 30 ans, ça serait faux, en fait. Par où nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce que nul mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure donc en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Première chose qu'on voit, c'est que Jean ne dit rien, ou il jure pas, ou il dit pas quelque chose qui va venir plus tard. On ne parle pas ici d'une prophétie qui va venir plus tard. Et on voit ici que l'Antichrist ne se limite pas aussi à une seule personne, parce qu'il dit les Antichrists. Mais est-ce qu'il nie que l'Antéchrist est une personne? Non. Okay? Donc, il faut comprendre ici, ça peut être plusieurs personnes parce qu'on le voit. Quelqu'un qui nie le Père et le Fils est un Antéchrist. Donc, on voit ici que c'est des personnes qui ont été dans l'Église, qui sont dans l'Église, qui se disent être chrétiens, mais qui nient que Jésus-Christ est venu en chair. Donc, on comprend. Ce sont des chrétiens qui sont des Antéchrists. Okay? Mais s'il y a des chrétiens qui sont des Antéchrists, c'est qu'il y en a un, on pourrait dire, le suprême. Vous comprenez ce que je veux dire? Okay? Il y a une source à toute chose. S'il y a une source, c'est qu'il y a une origine à toute chose. Okay? Qui découle à quoi? À avoir un esprit de l'Antéchrist. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Mais aujourd'hui, on va établir déjà qu'est-ce que l'Antéchrist, pourquoi on le décrit comme suit. Ça dit aussi que nous devons avoir la vérité du Père et du Fils qui demeure en nous. Une vérité que nous avons entendue dès le commencement. Ça, c'est important. On va y revenir plus tard. De ce fait, en fait, qu'il dit que nous avons connu le Père et le Fils dès le commencement. Okay? Ça ne dit pas que nous avons connu le Père, le Fils et le Saint-Esprit dès le commencement. Non, le Père et le Fils. On l'a connu dès le commencement, dès le début de l'ère chrétienne. Okay? Donc, il parle ici d'une doctrine qui est établie depuis l'origine et qui, par la suite, a été niée par certaines personnes qu'on appelle des antichrists. Donc ça, c'est important. Et même Jean déclare que le croyant a la promesse qu'il nous a faite. C'est la vie éternelle. Il a dit ça au verset 25. Puis au verset 26, il a dit « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. » Okay? Donc Jean nous rappelle une promesse qui a été faite par Jésus. C'est quoi? Si vous croyez en moi, vous croyez aussi au Père. Et quoi? Vous aurez la vie éternelle. Et là, après ça, Jean nous donne un avertissement. Croyez pas à ces antichrists. Ce sont des séductions, des séducteurs. Okay? Donc déjà, à l'époque de Jean, il y avait des séducteurs et il y a encore aujourd'hui des séducteurs qui voudraient nous éloigner de cette importante et grande vérité, à savoir que Jésus est le Fils de Dieu, mais que Jésus aussi est le Christ. L'importance de comprendre que cette doctrine enseigne, c'est pas quelque chose de petit. Dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, quand on dit Fils de Dieu, c'est le Fils, le vrai Fils, le Fils unique engendré de Dieu. Dire que
justement, que Jésus est le Christ aussi, comme le verset nous le dit, c'est pas une mince affaire, c'est une notion importante du christianisme. Ça dit quoi? Ça dit que c'est quelque chose qu'on a entendu dès le commencement. Donc, c'est pas quelque chose de petit. Déjà, on peut entrer dans cette idée de l'Antéchrist, l'identité de l'Antéchrist. On a déjà une idée. Aussi, pour ceux et celles qui voudraient le PowerPoint, parce qu'ici, il y a certains aspects du PowerPoint qui ont été dissipés par l'application, okay? Donc la stylistique typographique, on pourrait dire, là, de l'écriture. Donc, le PowerPoint original sera disponible sur le site Internet, okay? Dans la section diapositives. Okay? Donc, pour ceux et celles qui veulent les écritures, qui veulent les textes, vous pourrez l'obtenir sur notre site Internet. Okay? Je le mettrai aussi dans les vidéos YouTube, il est en lien en dessous, dans la description. Mais pour revenir sur l'identité, on va lire les autres références. Parce que bien sûr, si on lit toutes les références, on va pouvoir établir ce qu'est l'Antéchrist. 1 Jean 4, 1 à 3 nous dit « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. » Il y a 2 points importants ici, encore une fois, pour encore plus comprendre. Nier que Jésus est venu dans la chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Okay? À l'original, c'est ça. Mais ici, il dit, ceux qui nient, ceux qui confessent que Jésus-Christ est venu en chair, viennent de l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui ne le confessent pas, viennent de qui? De l'Esprit de l'Antéchrist. Donc, on comprend tout de suite ici que, on voit ici, il y a un Dieu, il y a un Esprit, okay? Il y a une source de vérité. On voit aussi, il y a un Antéchrist, il y a un Esprit, l'Esprit de l'Antéchrist, qui nie Jésus-Christ. Donc, l'Antéchrist, oui, c'est une personne, mais ceux qui ont l'esprit de l'Antéchrist, ils sont appelés des Antéchrists. Okay? Comme tous ceux il y a un seul Dieu, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont appelés quoi? Enfants de Dieu. C'est la même chose. Okay? Donc, il y a plusieurs enfants, mais il y a un seul Dieu, tout comme il y a plusieurs esprits, plusieurs Antéchrists, mais un seul Antéchrist. Okay? Donc, on comprend. Il y a une source, on pourrait dire, originelle de l'Antéchrist. Okay? Donc, aujourd'hui, il y a des Antéchrists. Ceux qui croient à ce que l'Antéchrist a dit ou qui va confesser, ils reçoivent l'esprit de l'Antéchrist. Et donc, ils sont des Antéchrists. Donc, l'Antéchrist, ce n'est pas une personne, comme on a vu au départ, qui va venir à un aspect, encore une fois, déterminé, précis. Oui, c'est une prophétie. Mais en fait, Jean, qu'est-ce qu'il disait? C'était déjà d'actualité. Okay? Donc, c'est pas quelque chose de futur. C'est quelque chose qui est passé, présent et futur. Lisons l'autre texte qui nous parle justement plus précisément de ce que Jean affirme au propos de qui est l'Antéchrist. Il nous dit « Et c'est ici la charité, que nous marchions selon ses commandements. C'est là le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous le suiviez. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est le séducteur et l'Antéchrist. Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous en recevions une pleine récompense. Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a et le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point. Car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. » Donc on parle ici, on parle de la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, c'est quoi? C'est ce qu'on a connu dès le commencement. Qui est quoi? Reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, et donc c'est reconnaître le Dieu qui est son Père, en fait. C'est ça la doctrine de Christ. La doctrine principale de l'Antéchrist, c'est tout le contraire. C'est nier que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nier qu'il est venu en chair. C'est ça la doctrine de l'Antéchrist. Donc, aussitôt qu'on tente d'altérer cette vérité,
du Père et du Fils, on le définit comme un antéchrist. Quiconque nie aussi l'incarnation de Jésus-Christ sur terre est un antéchrist. Ça dit qu'on ne doit pas recevoir de tels enseignements, ni même les introduire dans notre foyer. Et aujourd'hui, on comprend qu'il y a de nombreuses façons d'introduire de faux enseignants, et aussi leur doctrine dans notre foyer. Aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes. Hein? On peut les faire entrer par la télé, par la radio, par l'Internet, par des livres, par des magazines, par toutes sortes de choses aujourd'hui. Regardez Netflix, qu'est-ce qu'ils font? C'est une fausse doctrine, qu'est-ce qu'ils font là? C'est répandre la fausse idée de l'Antéchrist. C'est répandre aussi un faux Messie en même temps. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a plusieurs façons de faire entrer ça dans notre foyer. En fait, en faisant cela, on est comme un partisan de l'Antéchrist, en fait. En écoutant ces vidéos-là, en les partageant, en se procurant ces livres. Donc, quand on se procure ces livres-là, on finance ces personnes-là, en fait, d'un moyen ou d'une autre. En faisant cela, on se retrouve partisan de l'Antéchrist. Je ne vous dis pas ici que vous trouvez une vidéo, vous allez la voir, puis vous dites « Ah, je sais que c'est faux, que vous êtes un Antéchrist. » Pas ça. Il ne faut pas aller dans l'extrême de l'idée aussi de qu'est-ce que je viens de dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Quelqu'un qui va financer ces personnes-là, des ministères qui détruisent ou qui nient la divinité du Christ, qui nient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est devenir un partisan, en fait. Donc, la première question, si vous vous rappelez, c'était le nombre de fois qu'on retrouve l'Antéchrist dans Daniel. On comprend tout de suite que Daniel ou l'Apocalypse ne nous parle pas de ces termes-là. En fait, seulement Jean nous parle de ce terme Antéchrist. Et je pourrais dire que tous les adventistes, peut-être ceux aussi qui ne le sont pas, peut-être plus aujourd'hui, mais à une époque auparavant, reconnaissaient que la bête d'Apocalypse 13 et la petite corne de Daniel 7 étaient associées à l'Antéchrist. Ça, on le reconnaît. Et avant, les protestants le reconnaissaient aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité ne le reconnaissent plus, mais auparavant, c'était un sujet qui était prédominant. Daniel 7, on savait tous que c'était l'Antéchrist. L'Apocalypse 13, on savait tous que c'était l'Antéchrist aussi. Mais ils comprenaient aussi que l'Antéchrist était lié à la description donnée dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3, qui nous parle de l'homme du péché. Là, on rentre dans un autre sujet. L'homme du péché. 2 Thessaloniciens 1 à 3 nous dit « Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise, en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Ça dit quoi? Paul déclare que nous ne devons pas nous laisser tromper par un tel homme. Il utilise ici une double négation pour mettre l'accent. Paul veut que nous soyons sûrs de ne pas être trompés par ce qu'il nous annonce. Okay? Il nous dit 2 fois, ne soyez pas trompés, ne soyez pas trompés. Ça dit ici qu'on a vu paraître l'homme du péché. Après ça, il dit, pas seulement l'homme du péché, il dit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il nous dit 2 termes différents pour nous montrer, en fait, qui est cet homme, qui est cette personne. Mais il continue après, il ne s'arrête pas là. 4 à 7, il nous dit, l'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvient-il pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. On voit, le fils de la perdition, on disait quoi d'autre aussi? L'homme du péché. Okay? Ils ne sont pas encore présents. Mais le mystère d'iniquité opère déjà. Donc,
qu'est-ce qui va faire en sorte que cette personne soit révélée opère déjà. Okay? Donc, on comprend que il va falloir un processus avant que l'homme du péché, le fils de la perdition, se révèle. Il y a un cheminement, en fait. Il faut que le christianisme change. OK? C'est logique, en fait. Par exemple, si vous allez voir des conservateurs et que vous leur dites, on va prendre aux États-Unis. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir des conservateurs, vous leur dites, aujourd'hui, on vous retire vos armes. Est-ce qu'ils vont être d'accord? Non. Ils vont dire, mes armes, c'est ma propriété. Mais faites-leur afficher à la télé, faites-leur afficher à la radio, peu importe, tous les moyens. Ah, les armes, c'est pas bien. Vous leur montrez un beau slogan. Retournez-y 5 ans après, posez-lui la question. Est-ce qu'il va être d'accord? Sûrement. À force d'écouter quelque chose qui change son idéologie, en fait, il va accepter. Mais en fait, c'est la même chose. Le mystère d'iniquité, c'est ça qu'il faisait. Il prenait des chrétiens, OK? Il y avait des chrétiens à l'intérieur qui détruisaient ce qu'ils connaissaient au commencement, et à force que les dirigeants, OK, ne reprenaient pas ces personnes-là ou ne défendaient pas la foi, mais en fait, c'est devenu que l'Église a cru à ce mystère d'iniquité-là. Et ont permis que l'homme du péché, le fils de la perdition, prenne la place. Donc, c'est quelque chose de grave, pareil, là, quand on pense à ça. Là. Et on est capable de l'associer ici. Le mystère de l'iniquité opère déjà, puis Jean nous dit que l'Antichrist opère déjà. Puis c'est deux choses ennemies de Christ, donc on pourrait les associer ensemble. L'Antéchrist, le mystère de l'iniquité, ce sont deux choses qui sont liées, en fait. OK? C'est juste que Paul n'a pas utilisé le terme Antéchrist. Mais ils ont le même but, en fait, détruire ce que les chrétiens connaissaient au commencement. Il continue même en disant, 8 à 12. « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont point cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. » Rappelez-vous, Jean mentionnait Antéchrist au singulier. Cela implique, logiquement, si on prend le terme au singulier, un individu ou quelque chose qui se trouve au singulier dans une structure. Ça pourrait être un gouvernement, ça pourrait être une puissance, mais quelque chose au singulier. Il y a une source originelle de l'Antéchrist, en fait. OK? Mais on voit ici, cet homme de péché est aussi le fils de la perdition, encore au singulier. Donc, c'est encore plus lié, OK? Il faut comprendre que le mystère de l'iniquité s'opère par plusieurs personnes pour mener à quoi? C'est comme à un antéchrist, pour mener à un fils de la perdition, pour mener à un système, à quelque chose vraiment qui va être la source de ce mystère plus complet, en fait. Au lieu d'être des individus un peu partout, ça va être une puissance qui va être la source de ce mystère. Et logiquement, si on dit le fils de la perdition, c'est parce qu'il y a un père. Quand on étudie Apocalypse 17, on dit « Elle est la mère des fornicatrices », on sait qu'il y a des filles. Hein? On ne va pas entrer dans les détails, mais si on parle de la mère de Babylone, la grande prostituée, on parle du catholicisme, on pourrait dire de la papauté, plutôt le système papal. On sait que ces filles sont ceux qui viennent de ce système, qui sont le protestantisme apostat. Mais ici, si on parle du fils de la perdition, c'est qu'il y a un père, c'est qu'il y a une source qui est en dehors de nos... on pourrait dire de ce que nous, pas ce que nous on connaît, mais que ce que nous on fréquente. Okay? On ne fréquente pas cette puissance, cette source de l'Antéchrist. Mais que Jésus a dit, vraiment, Jésus a dit que cette source, cette puissance tentait de le détruire dans son ministère. On même tenté de le tuer. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est encore Jean qui nous parle de cela. Pas dans son épître, mais dans son évangile. Il nous dit, « Le père dont vous êtes issus, c'est le diable.
et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Regardez, Satan, c'est la source du mensonge. Il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc oui, il y a une source originelle, il y a un père, le diable, c'est Satan. Le père de la perdition, on pourrait dire, c'est Satan, puis le fils de la perdition, c'est ce qu'on va voir. Mais Jean nous dit que l'Antichrist est menteur. Ici, il nous dit que Satan est le père du mensonge. 1 Jean 2, verset 22 nous dit que l'Antichrist est menteur. Et si on revient encore dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, on voit que Paul dit qu'il y a un méchant, un être, qui sera révélé, quelque chose qui va être exposé. Et dans le grec original, en parlant de ce mot, il n'y avait pas de distinction entre les lettres majuscules et minuscules. Dans le grec, il n'y a pas de majuscule ni de minuscule. C'est tout écrit d'une même syntaxe, en fait. C'est tout écrit d'une même façon. Mais les traducteurs, quand on parle de ces textes, bien sûr, hein, dans tous ces textes, 2 Thessaloniciens 2, en fait, ils ont mis une majuscule à ce mot, à certains mots dans le texte de 2 Thessaloniciens. Parce qu'ils voient, parce qu'il faut comprendre, hein, quand ils traduisent, il y a certains mots qu'ils mettent en majuscule. Hein, ils ont mis Saint-Esprit en majuscule, tandis que ça devrait être minuscule, parce qu'une majuscule, c'est un nom propre, c'est une personne. Donc nous, on comprend que ça peut être des erreurs, des mots, comme on peut voir amour agapé, ils l'ont transformé par charité. Charité, c'est pas un terme biblique, c'est amour agapé. Charité, c'est une erreur de traduction. Mais pourtant, on sait, nous, que quand on utilise charité, on parle d'amour agapé. C'est la même chose avec ces termes-là. Ils ont mis des majuscules à certains mots, parce qu'ils pensaient que le mot grec pour anomos faisait référence à une personne, à un titre. Il faisait référence vraiment à un système, à quelque chose qui n'était pas seulement particulier, mais qui était précis. Et concernant le mot anomos, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, je pense qu'on ne l'a pas ici en français. Non, dans le texte ici, on ne l'a pas. Dans certaines versions, on l'utilise. On pourrait dire le Monsieur Joseph Tyler, qui est pas un scientifique, un théologien protestant, qui a écrit un lexique sur les mots grecs. Il a dit, en lien avec ce mot anomos, celui en qui toute iniquité a, pour ainsi dire, fixé sa demeure. Dans le verset 8. Quand on parle de l'impie. On comprend tout de suite que l'impie, on parle ici de Satan lui-même. Mais nous voyons au verset 9, l'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan. De sorte que cet impie ne peut être exclusivement Satan. Donc au verset 8, l'impie, on parle de Satan, mais au verset 9, ça dit qu'il va apparaître. Avec la force de Satan. Donc cet impie-là, c'est pas seulement Satan. On comprend que cet impie-là est le père du mensonge, mais que ce fils de la perdition est aussi cet impie, qui va se proclamer au-dessus de Dieu, qui va se dire être lui-même Dieu, qui va mettre son trône. Donc, c'est pas seulement un homme, c'est un système qui va se proclamer être au-dessus de Dieu. Donc, on comprend que oui, au sens originel, 2 Thessaloniciens nous parle de Satan, mais que sur terre, Satan utilise une puissance. Pourquoi? Pour amener à détruire Jésus. Et la seule puissance, ou plutôt le seul agent principal sur terre qui est utilisé par Satan pour détruire Jésus, c'est un système chrétien, logiquement. Hein? Satan ne va pas utiliser un système athée pour détruire le christianisme, même s'il le fait. Mais de l'intérieur, il utilise la papauté pour détruire le véritable christianisme, pour détruire tout ce que le christianisme croyait au départ. Et ça, quand on fait ce parallèle-là, on utilise la même façon qu'on l'utilise pour étudier Daniel et l'Apocalypse. Par exemple,
Dans Apocalypse 12, versets 3 et 4, on voit un dragon rouge. Ça dit que ce dragon rouge, il attaque le Christ et tente de tuer le petit Jésus. On ne dit pas le petit Jésus, on dit le petit enfant. Mais le petit enfant, on sait que c'est Jésus. On sait que réellement, Satan il ne s'est pas représenté sur terre pour essayer de tuer Jésus. Non. Il a utilisé une puissance qu'on appelle qui? Qu'on appelle Hérode, son gouvernement, son armée. Pour quoi faire? Pour essayer de tuer Jésus sur terre. On utilise le même procédé qu'on vient d'utiliser dans 2 Thessaloniciens. Puis là, on est d'accord pour dire que le dragon rouge est Satan, mais que sur terre, il utilise la Rome païenne pour détruire Jésus. Donc, on comprend qu'il peut avoir un sens secondaire qui est appliqué. Ce n'est pas une double application d'une prophétie, non. C'est un sens secondaire d'une prophétie. OK? On sait que le dragon est Satan, mais Satan utilise une puissance sur terre qui est appelée la Rome païenne pour détruire Jésus. Mais ici, il fait la même chose. Satan veut détruire l'Église spirituellement en envoyant qui? L'Antéchrist. Qui est qui? La papauté lui-même. Pourquoi? Pour détruire spirituellement le christianisme. Pour détruire spirituellement une Église, il faut détruire ses fondements. Ses fondements étant ses doctrines. Si on détruit les doctrines d'une Église, elle n'est plus l'Église qu'elle est. Hein? Par exemple, si on détruit le calvinisme, qu'est-ce qu'on va faire? On va détruire ce à quoi ils croient. Eux, ils croient, les calvinistes croient qu'on est tous choisis déjà par Dieu. On est prédits par Dieu. C'est-à-dire qu'on est, puis que Dieu nous a déjà dit, bon, lui va être sauvé, lui non. Même si on est chrétien ou non. Ça, c'est les calvinistes. Si on détruit cette doctrine-là, ben, on ne les appelle plus calvinistes. On les appelle d'une autre façon. Ça va être d'une autre doctrine. Par exemple, les baptistes. Les baptistes, c'est des anabaptistes. Les baptistes, on les appelle baptistes parce que c'est eux qui ont décidé de croire qu'il faut baptiser des personnes conscientes et non pas des enfants, des bébés, je veux dire. Si on prend des baptistes aujourd'hui, on leur dit, aujourd'hui, on va baptiser des bébés, on ne baptise plus des gens adultes. Est-ce qu'on les appelle des baptistes? Non. On ne les appelle pas des baptistes. On peut les appeler des anglicans, parce qu'ils baptisent des bébés. On peut les appeler des catholiques, mais pas des baptistes. Mais c'est la même chose ici. Si Satan détruit le fondement du christianisme, qu'est-ce que le christianisme croyait à la base? On ne les appelle plus des chrétiens, on les appelle des antichrists. C'est pas pareil. On voit, là, vous comprenez où est-ce qu'on s'en va, en fait. En fait, il faut savoir que la papauté, aujourd'hui, qui disent être chrétienne, en fait, n'a jamais été chrétienne. Elle a toujours été païenne. Prenez toute l'histoire de la Rome, vous allez voir qu'elle était païenne. Aujourd'hui, le système papal, la papauté, le catholicisme, c'est une phase, on pourrait dire une phase visuellement chrétienne, mais spirituellement athée. OK? Je ne vous dis pas que tous les catholiques sont athées. Non, il y a des catholiques qui sont sincères, qui vont être sauvés et qui ont une foi plus importante que toutes les autres dénominations qui existent. Mais on parle du système papal. On parle de l'Église en général, la grande Église, le E majuscule, pas le E minuscule, le E majuscule. L'Église, le système papal, est un système païen sous un voile chrétien. Dans Daniel 8, on nous parle d'une petite corne. Cette petite corne représente 2 phases de Rome, si vous vous rappelez. La phase païenne et chrétienne de Rome. Et dans Daniel 11, on parle même du roi du Nord. Hein? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on sait que le roi du Nord représente Rome. Et que, encore une fois, on parle de 2 phases. Daniel 11, 30 à 39, on parle de la Rome païenne. Après ça, par la suite, on parle de la Rome papale. On trouve derrière cela un mélange entre Satan et Rome. Et on comprend tout de suite que la Rome papale, la papauté, est l'homme du péché, est l'antéchrist. Et depuis que le protestantisme existe, l'antéchrist a toujours été défini par la papauté. Prenez tous les écrits des réformateurs. Luther, Calvin, peu importe. Wycliffe. Si vous prenez tous leurs écrits, vous allez tous voir qu'ils reconnaissent que s'il y aurait une place où ce qu'on pourrait appeler Satan, ça serait la papauté.
Okay? On sait que toutes ces personnes-là ont cru que l'Antéchrist était la papauté, et ça a été comme ça dans les années 1800. Okay? Maintenant, allons voir aussi ce que la servante du Seigneur nous dit à ce propos. Ça, on l'a lu. Oh, je vais reculer. L'Antéchrist en tant que Satan. La servante du Seigneur nous dit, okay? On va lire un texte qui va appuyer ce fait. C'est un fait quand même assez facile à savoir. Elle nous dit dans The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, la détermination de l'Antéchrist à mener à bien la rébellion qu'il a commencée dans le ciel continuera à agir dans les enfants de la désobéissance. Okay? Donc, qu'est-ce que Satan a fait au ciel? C'était une œuvre d'Antéchrist. Il va la faire sur terre, cette œuvre. Par qui? Par son représentant, la papauté. Okay? Et comme on a vu, l'Antéchrist a un esprit. Donc, tout ce que l'Antéchrist croit, il va le propager. Son esprit, il va propager son esprit de fausse doctrine, son esprit d'Antéchrist. Mais encore une fois, l'Antéchrist ici est singulier. Donc, on voit, c'est toujours la même source. Okay? Maintenant, allons voir l'Antéchrist en tant que papauté. Parce que oui, il faut voir aussi que l'Antéchrist, c'est la papauté. Dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers, on peut y lire « Le monde entier doit être rempli d'inimitié envers les adventistes du 7e jour, parce qu'ils ne veulent pas rendre hommage à la papauté en honorant le dimanche, institution de cette puissance, comment? Antichrétienne, antichrist. Le but de Satan est de les faire disparaître de la terre afin que sa suprématie sur le monde ne soit pas contestée. » Aujourd'hui, si on prend un recul, on voit ce qui est dit. On voit Adventiste du 7e jour, il parle de nous, OK? Il ne parle pas de la grande cathédrale. Ellen White le dit souvent, on ne parle pas de la grande cathédrale. Ellen White cite ce passage-là dans les années 1900. À ce moment-là, les Adventistes avaient dans leur principe, un des principes qui disait quoi? Que la papauté était l'Antéchrist. Dans leur principe de croyance publique, il y avait un principe qui disait que l'Antéchrist était la papauté. Aujourd'hui, il a été retiré. Okay? Pourquoi? Pour ne pas choquer. Faut faire plaisir à tout le monde. Okay? Donc, si on recule, on voit ce que ce texte nous dit. Il faut le prendre dans le contexte que Ellen White dit ça en 1900, quand les Adventistes avaient dans leur croyance un principe qui disait que la papauté était l'Antéchrist. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Okay? Mais pour ceux qui croient au principe de 1889, on est cité par ce passage-là. Parce que dans nos principes, c'est écrit que la papauté est l'Antéchrist. Okay? Peut-être pas de cette façon-là, mais on parle du fils de la perdition, on parle de l'homme du péché. Vous pourrez aller voir les principes de 1889, vous trouverez exactement ce que je viens de dire. Allons plus loin. Dans The Sign of the Times, okay? Regardez, 94 cette fois. Dans les conseils de la synagogue de Satan, il a été décidé d'effacer le signe d'allégeance à Dieu dans le monde. L'Antéchrist, ça dit quoi? L'homme du péché s'est élevé comme suprême sur la terre. Et par lui, Satan a travaillé de façon magistrale pour créer la rébellion contre la loi de Dieu et contre le mémorial de ses œuvres créées. N'est-ce pas là le péché et l'iniquité? Quel plus grand mépris pourrait-on jeter sur le Seigneur Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, que celui qu'on lui jette en ignorant le sabbat, qu'il a institué, sanctifié et béni, afin qu'il soit toujours un mémorial de sa puissance en tant que Créateur? Comment les hommes ont-ils modifié et profané le jour que Dieu a sanctifié? Comment le monde chrétien ose-t-il accepter le faux sabbat, enfant de la papauté? Regardez, enfant de la papauté. Le monde chrétien a nourri et chéri le faux sabbat comme s'il avait une origine divine, alors que le fait est qu'il est né avec le père du mensonge et a été introduit dans le monde par son agent humain, l'homme du péché. Je trouve que le texte est quand même assez explicite, il nous dit vraiment tout ce qu'il faut comme information, qui vient confirmer ce qu'on vient de dire. Et même, je vous prie d'aller lire le livre, le chapitre dans la tragédie des siècles qui s'appelle L'évêque de Rome.
qui nous dit aussi que l'évêque de Rome est le représentant de Satan, okay? Dans la tragédie des siècles à la page 50. Si vous lisez ce chapitre-là, vous allez voir que tout ce qu'on vient de dire va être plus profondément exprimé. On comprend que l'Antichrist est Satan, son enfant, l'homme du péché, et l'homme du péché est le représentant de Satan sur terre. Donc, il est l'Antéchrist aussi. Okay? Et même qu'on a parlé de la synagogue de Satan. La synagogue de Satan, okay? J'ai pas avec moi le texte, mais je sais que c'est dans Apocalypse 2 qu'on parle de la synagogue de Satan. Okay? Dans quelle église spécialement qu'on parle de la synagogue de Satan? On parle de la synagogue de Satan dans Apocalypse 2, verset 9. Okay? Et c'est dans l'église de Smyrne. Donc ça veut dire que dès la deuxième église, okay? Dès la deuxième église, le mystère de l'iniquité avait arrivé à son but, à savoir de révéler le fils de la perdition, l'homme du péché. Et quand est-ce que l'église de Smyrne se termine? Elle se termine en 323. Pourquoi? Parce qu'en 323, c'est là que le dimanche a été mis en place. C'est là qu'il y a eu le concile de Nicée, qu'il y a eu le dimanche. C'est là aussi qu'on a commencé à parler de l'immortalité de l'âme. On a commencé à parler de la Trinité, de plusieurs fausses doctrines qu'a mis en place le Fils de la perdition, qu'a mis en place l'Antéchrist. Tantôt, on a parlé de l'esprit de l'Antichrist. Ce sera notre dernière partie pour la journée. On va juste parler de certains sujets, introduire cela. Comme ça, la prochaine fois, vous aurez déjà une idée dans quoi qu'on va s'embarquer. Aujourd'hui, on vit dans une époque où ce que l'esprit de l'Antéchrist, dans le monde chrétien, on pourrait dire, est assez bien implanté. C'est quelque chose de décevant, mais c'est la réalité. Elle nous dit, à notre époque, nous voyons tous les niveaux et tous les degrés du scepticisme. Il y a des infidèles de haut rang, ceux qui croient aux merveilles mensongères du spiritisme, et ceux qui rejettent les prétentions de la vérité divine. Tous ces gens font partie de la classe dont Jean a parlé et sont contrôlés par qui? Par l'esprit de l'Antéchrist. Donc, il y a bel et bien un esprit. Et ça dit scepticisme. Et l'autre fois, je vous avais donné un pourcentage. OK? Sur toute la population chrétienne aux États-Unis, il y a seulement 15% qui croient que la Bible, elle est sûre et fidèle. OK? Donc, je vous donne un exemple. S'il y a 100 millions de chrétiens aux États-Unis, sur 100 millions, il y a à peu près 10 millions de chrétiens seulement qui croient et qui fondent leurs principes sur la Bible. Qu'est-ce que les autres font? Les autres, ils sont des sceptiques. Ils sont des sceptiques. Ils vont prendre les choses du monde parce qu'ils ne croient pas que la Bible, c'est fidèle et sûr. Donc, c'est du monde qui croit en Jésus, mais qui ne croit pas que la parole est sûre. C'est quelque chose de grave. Et Ellen White, à son époque, elle le dit déjà, qu'à tous les niveaux, les chrétiens, ils sont sceptiques. Ça, le scepticisme, ça vient de la papauté. La papauté, ils sont sceptiques. Quand on dit les sceptiques, on parle des évêques, on parle des personnes dirigeantes. Il y a quelque chose qui veut prendre la place du Christ. C'est l'Antéchrist. Hein? Satan, il veut régner dans le cœur des gens. La seule façon de le faire, c'est en détruisant la vérité. Parce que la vérité nous dit que l'Antéchrist vient de Satan. Donc, on ne va pas croire en ces fausses doctrines. Et on le voit déjà hein, dans ce mot. Vous avez une idée de ce que veut dire antichrist? Antichristos en grec, c'est antichrist en grec, c'est antichristos. Okay? Antichristos, c'est deux mots. Anti, vous comprenez, anti, c'est contre. Et Christos, on dit Christ, mais Christos, c'est oint. Okay? L'enseignement de l'Antéchrist, le but, c'est d'enlever le Christ de sa vraie place. Une partie de cet enseignement de l'Antéchrist, on l'a vu, c'est le fait que Jésus ne vienne pas en chair et en os. Okay? Il y en a beaucoup qui disent qu'il est venu en esprit, okay? Qui n'est pas réellement venu en chair. Ça va nous amener à comprendre l'herméneutique de base de ce que Jean a dit dans son texte. Donc,
c'est quoi au juste qui fait que cet antéchrist-là est l'antéchrist? C'est quoi ses croyances? Okay? C'est quoi son principe? Que se passait-il spécialement à l'époque de Jean pour que Jean écrive ses enseignements? Pour que Jean écrive son épître, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave, qu'il est arrivé quelque chose d'important. J'aimerais vous lire un extrait du New American Commentary sur l'épître de Jean. Il nous parle d'un contexte historique de l'époque de Jean. Il nous dit dans cette citation, c'est une longue citation, désolé, Jean s'attaque maintenant directement à l'erreur christologique qui conduit les gens dans les ténèbres. Ce faux enseignants ont nié que Jésus soit le Christ. Il est certainement possible qu'il y ait eu des personnes qui, bien qu'attirées par Jésus, ont tenté de minimiser sa divinité. Mais il semble improbable qu'elle ait été admise dans la communauté, car la confession que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, serait très probablement requise pour l'entrée. Exactement. Il semble plus probable, surtout si l'on tient compte de l'hérésie de Cerinthus, qui s'est manifestée dans ce domaine, que les sécessionnistes aient adhéré à une christologie qui diminuait le contenu humain de cette confession de foi et niait la réalité de l'incarnation. Ignace, donc c'est Ignace, vous c'est Ignace? Oui, Ignace. Ignace a écrit contre ceux qui nient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Irénée a attaqué Cerinthus par son nom, bien qu'il ne soit pas possible de savoir ce que les sécessionnistes affirmaient exactement, donc publiquement. Jean ne nous le dit pas non plus. Il est clair que dans un certain sens, il niait que Jésus soit le Christ, le Fils de Dieu, dans une compréhension vitale et permanente de l'incarnation. Il affirmait et acceptait Jésus comme significatif et important d'une certaine manière, mais leur théologie était totalement inadéquate dans sa compréhension de sa personne et, en fin de compte, de son œuvre. Donc, on voit d'où est-ce que ça va. C'est gros, là. OK? Ça, c'est dans le temps de Jésus, dans le temps de Jean. Oui, dans le fond, ici, c'est ça. Il explique, dans le contexte de Jean, qu'est-ce qui se passait, le débat, en fait, OK? De l'Antéchrist. Comme l'explique Marshall, pour Jean, le comble de l'hérésie est de nier que Jésus est le Messie. Messie, le oint. Antichrist, il renie que Jésus est le oint. Lui qui est choisi par Dieu, là. Le Fils de Dieu et le Sauveur. Réduire Jésus au statut de simple homme ou ne permettre qu'un habillage temporaire de quelque puissance divine en lui. Oh, OK. C'est frapper à la racine du christianisme. OK? Que ça dit quoi? Nier que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. OK? C'est quoi frapper à la racine du christianisme? On va y revenir. Les penseurs modernes ont peut-être des façons plus raffinées d'exprimer des négations similaires de la réalité de l'incarnation. On peut douter qu'ils soient plus à l'abri de la perception de Jean, selon laquelle ils enlèvent le cœur du christianisme. On voit le cœur du christianisme, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pas n'importe quoi, là. C'est pour ça que je vous dis que l'Antéchrist, c'est pas quelque chose de petit, là. Ils attaquent le cœur du christianisme. OK? C'est qu'est-ce qu'il fait vivre, en fait. OK? Dans la seconde moitié du verset, le menteur qui nie l'incarnation est appelé l'Antéchrist. La désignation de cette personne comme l'Antéchrist n'est pas nécessairement une référence à la figure apocalyptique spécifique qui surgira à la fin des temps. Il peut s'agir plutôt d'une déclaration selon laquelle celui qui suppose au Christ en rejetant sa véritable identité a revêtu l'esprit de l'Antéchrist. OK? On dit ça dans Jean 4, verset 3. Je ne sais pas quel épître, je pense que c'est 1 ou 2 Jean. La conséquence de cette action est qu'il renie le Père et le Fils. Le fait de placer cette phrase en opposition avec le titre d'Antéchrist montre la gravité de cette fausse christologie. Il est douteux que l'un des hérétiques ait directement nié la quoi? La paternité de Dieu. Mais par leur refus de croire que Jésus est le Christ, ils ont montré qu'ils n'ont jamais vraiment connu le Père.
car Jésus et le Père sont un. Sont un. Exactement. Quand on nie Jésus-Christ comme Fils de Dieu, on nie que Dieu est le Père. Par logique. Si on nie que Dieu est le Père, c'est qu'on ne connaît pas réellement Dieu. Parce que Jésus et le Père sont un. OK? Le refus ou l'acceptation de la révélation de Dieu dans l'homme, Jésus, équivaut à un refus ou à une acceptation du Père. Donc, c'est un gros commentaire, désolé, mais le commentaire est assez révélateur de ce qu'il y en est pour l'époque, là. Et certains de ces points historiques sont très précis. On sait qu'il y a certains détails qu'on ne peut pas connaître parce que Jean ne nous a pas donné ces détails-là. Comme Dieu dit, si ce n'est pas dans la Bible, c'est parce que ce n'est pas nécessaire à notre compréhension. Avec ce qu'on a, on est capable de comprendre et d'avoir ce qu'il nous faut pour justement prendre les précautions nécessaires. En lisant simplement le texte clair de l'Écriture, nous pouvons arriver à une compréhension sans aucune histoire sur le sujet. Les antichrists, et en particulier la papauté, qui est le fils de la perdition, vont amener une doctrine qui va nier le Fils de Dieu. Et l'Antéchrist va amener une doctrine qui va nier le Fils de Dieu, OK? Et donc, nier le Père, et donc nous amener aussi à ne pas comprendre réellement la divinité. C'est ça qu'il faut comprendre. La papauté va amener une idéologie qui va détruire la divinité. OK? Ils sont même allés au point de dire que Marie était parfaite, c'est la raison par laquelle Jésus est né parfait, et c'est la raison pour laquelle lui, dès la naissance, il n'était pas pécheur. Il n'a pas besoin de passer par un baptême, donc par aspersion. On voit à quel point ça va loin. C'est pour ça que je vous dis que, que le texte nous dit aussi que si on détruit la divinité, on détruit le christianisme. Si on détruit le christianisme, on peut laisser place à toute autre fausse doctrine, en fait. Hein, le dimanche, on peut amener la place à quoi? L'immortalité de l'âme, on peut amener la place à plein de choses. Mais la divinité est la source de toute fausse doctrine. Donc, l'histoire est aussi importante. Hein, l'histoire nous amène à une meilleure compréhension. Elle nous amène aussi à plusieurs bénédictions. Regardez le texte, et ça nous a amené à beaucoup de choses, là, à comprendre beaucoup de choses. Bien sûr, la parole de Dieu est la source première de toute perfection, en fait. La parole de Dieu a été écrite pour tout le monde. Pour la plus humble des personnes, comme la personne la plus riche de ce monde. Comme la personne royale, tout aussi la personne qui est la plus pauvre de ce monde. En fait, toute personne peut comprendre. Et par l'aide du Saint-Esprit, Dieu peut nous montrer justement qui est l'Antéchrist. Mais surtout, quel est son esprit. Et Jean nous appelle petit enfant. Il nous appelle petit enfant parce qu'il sait qu'on est des petits enfants puis qu'en tant qu'enfant, on peut être facilement détourné de la parole si on se détache. C'est pour ça que Dieu nous appelle à rester toujours droit sur ce que l'on croit, toujours droit sur la vérité, de suivre réellement le chemin que Dieu nous a montré. Et Jean nous dit quoi? Retournez à la source originelle du christianisme. Allez lire les évangiles. Qu'est-ce que Jésus nous disait sur sa divinité? Allez pas écouter les pasteurs, allez pas écouter les théologiens, les grandes personnes de ce monde qui ont écrit des livres de, 8000 pages là, sur la divinité. Non, allez lire ce que la Bible nous dit. Allez lire les 4 évangiles et lisez tel qu'il est écrit. Parce que c'est ça que la Bible nous dit. Hein? Vous ouvrez la parole, vous lisez tel qu'il est écrit. Et des fois, vous allez lire quelque chose, vous n'allez pas comprendre. Et là, vous pouvez aller voir une personne, un frère, une sœur, qui va vous aider à comprendre. Ou même, vous pouvez prier. Hein? Parce que la prière est la source de toute chose. Donc, vous pouvez prier et Dieu va vous éclairer sur ce qu'il y a à comprendre. Mais notre deuxième partie va toucher spécialement. C'est quoi la source? C'est quoi la doctrine virale, principale, que la papauté a créée? Parce que oui, c'est créé. Que la papauté a créé, qui a amené à détruire le cœur du christianisme. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois dans notre deuxième partie qui va s'appeler l'Antéchrist. Quel est son esprit? Donc, je vous prie d'être à l'écoute pour que vous puissiez comprendre et voir réellement ce que l'Antéchrist propage aujourd'hui comme erreur et
comment on doit se protéger face à cela. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par une prière et par la suite, on va pouvoir terminer par le chant. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce message que tu nous permets d'avoir. Même pour moi, Seigneur, ça a été une révélation. Ça m'a permis de comprendre plusieurs choses. Que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de toujours suivre ta parole, suivre ta vérité, Seigneur. Ta parole est la seule source de vérité, la seule source de soutien sûr, la seule source qui va nous permettre de réellement comprendre qui est ton Fils, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de comprendre, Seigneur, ces points qui sont le cœur du christianisme, Seigneur. Et ça devrait être compris par tous les chrétiens, Seigneur. Parce que si on ne comprend pas, Seigneur, qui es-tu, comment peut-on te prier? Comment peut-on te louer? Comment peut-on tout faire, Seigneur? Que tu puisses nous permettre de bien te connaître, bien connaître ton amour, bien connaître ta personne, bien connaître, Seigneur, tout ce que tu veux faire par ton esprit envers nous, Seigneur. Que tu puisses nous éclairer, nous guider, que tu puisses nous permettre aussi d'être une lumière pour ceux et celles, Seigneur, qui aimeraient te connaître réellement, qui aimeraient connaître ton amour envers, Seigneur, envers nous pécheurs, envers nous aussi tes enfants, Seigneur. C'est ma prière et je t'en prie par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.